Nous sommes toujours en direct sur le plateau télé du Forum Risette et j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Rambaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du cabinet Des Enjeux et des Hommes. Alors d'abord, parlez-nous de votre activité. Alors, Des Enjeux des Hommes, c'est un cabinet qui a un positionnement un peu atypique dans le panorama des cabinets de conseil. Nous, on est vraiment spécialisé sur la gestion du changement, la gestion humaine du changement. On intervient dans les entreprises pour faire en sorte que les stratégies de RSE se déploient, infusent dans l'entreprise, traversent toutes les strates de l'entreprise, se traduisent dans les métiers, se traduisent dans les comportements des collaborateurs. Alors, quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre les dirigeants, les chefs d'entreprise d'aller vers la RSE concrètement et vraiment de mettre en place des bonnes pratiques ? Alors, moi, je dirais que ça dépend un petit peu de nos interlocuteurs. On dit aujourd'hui que le maître mot, c'est quand même le business, c'est-à-dire que dans de nombreux cas et dans de nombreux secteurs, on aide les décideurs à prendre conscience de la contribution que la RSE peut apporter en matière de business, des avantages différenciants que la RSE peut apporter en matière de réponse à des appels d'offres, de conquête des marchés. C'est un peu le nerf de la guerre. En même temps, on peut jouer aussi sur d'autres paramètres qui peuvent être l'image, par exemple, de l'entreprise, son attractivité pour des nouveaux collaborateurs. On peut inscrire aussi le développement durable dans des projets d'entreprise qui sont de nature à fidéliser les équipes en interne, à renforcer leur fierté d'appartenance ou à les rendre plus à l'aise pour porter les produits de l'entreprise à l'extérieur parce qu'ils savent que ces produits sont responsables. Moi, je trouve qu'il y a aujourd'hui un tas de paramètres sur lesquels on peut jouer. Alors vous le disiez justement, ce qui est essentiel, c'est que cet esprit de la RSE infuse dans l'ensemble de l'entreprise, que ce ne soit pas que l'équipe de managers qui le porte, mais que ce soit partagé par tous les salariés. C'est vraiment essentiel pour que ça fonctionne correctement. Moi, ça me semble essentiel. Je voudrais essayer de prendre 2-3 exemples, mais si vous vous dites par exemple que vous devez réduire de manière drastique vos émissions de CO2, et si vous êtes je sais pas, une usine de confection, on voit bien que la contribution de tous les acteurs de l'entreprise va être requise pour atteindre cet objectif, que ce soit les acheteurs dans le choix des produits, l'industriel dans son process, les commerciaux sur le terrain qui vont devoir plutôt porter certains types de produits. Enfin, c'est vraiment une chaîne de responsabilité dans laquelle il est très dommage d'avoir des maillons faibles, voilà, des chaînons manquants. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en revanche, on n'est pas encore au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a encore énormément besoin dans les entreprises de vulgariser le sujet, de le faire comprendre, de le traduire dans le langage métier, d'en faire vraiment un constituant de la culture et des repères, et non pas un sujet à part, très conceptuel, ce qui est encore le cas, il me semble, dans beaucoup de structures. L'idée, c'est que chacun, à son échelle, puisse se sentir concerné et s'approprie ses idées. Tout à fait. Et qu'on ne cantonne évidemment plus la RSE aux éco-gestes qui sont la fraise sur le gâteau, mais qu'on se rende bien compte de la manière d'intégrer cette dimension dans tous les métiers. Encore une fois, on a des clients, je pense à la Française des Jeux, dans lesquels on a monté des programmes de formation qui concernent 11 métiers, en travaillant vraiment sur le process métier de manière très approfondie pour que la RSE s'ancre de manière résolue dans la culture, comme on a introduit dans les années 80 la qualité, par exemple, dans un grand nombre d'entreprises. Et moi, je pense qu'il y a un gros travail, et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, mais à la fois de vulgarisation, comment donner du sens, faire comprendre les enjeux et voilà, donner accès à cette grammaire, et puis un travail ensuite d'ancrage, d'inscription dans chacun des métiers. Alors, vous travaillez beaucoup également à l'international. Rapidement, par rapport à d'autres pays, comment se positionne la France sur ces thématiques-là ? Moi, je pense qu'on n'a pas à rougir. Je pense qu'on a été aidé en France par la législation qui nous a poussé à mettre en place le reporting d'une part et des démarches RSE. Moi, j'interviens par exemple beaucoup au Québec et la pression est bien moins grande sur les entreprises et les initiatives là-bas viennent plutôt de managers engagés. Il me semble que en Grande-Bretagne, les entreprises ont souvent une longueur d'avance. Je ne sais pas s'il faut forcément raisonner pays par pays ou continent par continent. Je pense que l'approche est plus intéressante secteur par secteur ou thématique par thématique même, et qu'il y a de grosses disparités sur la planète.
Nous, on travaille beaucoup pour des groupes français qui cherchent à déployer leur stratégie de RSE à l'international. Je pense à Pernod Ricard, 70 pays, 250 sites. On voit bien que la pression des parties prenantes locales, ou celle du législateur, ou les bonnes pratiques locales diffèrent vraiment d'un pays à l'autre, mais pas de manière globale, plus sur des thèmes précis. Voilà. Pernod Ricard, par exemple, a des gros enjeux de consommation responsable d'alcool. Il y a dans certains pays d'Asie, par exemple, une conscience très aiguisée de ces problématiques parce que les ONG se sont vraiment emparées du sujet très tôt. Voilà, donc, moi, je crois que le maître mot, c'est plutôt d'avoir vraiment des approches fines, pays par pays, d'avoir des correspondants locaux qui sont conscients de ces enjeux, suivent de près les parties prenantes et peuvent remonter vers l'entreprise toutes ces disparités. Et pour finir, vous étiez invité à participer à une conférence aujourd'hui. Que pensez-vous d'un tel événement? Est-ce que c'est justement un bon moyen de diffuser ces idées et de rencontrer d'éventuels partenaires? Oui, enfin moi je pense qu'il y a beaucoup d'événements parisiens sur la RSE. Depuis quelques années, le LH Forum à Lille, le LH Forum WAF, pardon, le World Forum à Lille. Moi, je trouve que c'est très bien que ce forum-ci existe, qu'il prenne de l'ampleur, qu'il s'internationalise. Moi, j'animais un atelier ce matin sur l'ancrage territorial. On avait plus de 150 participants. Il me semble que on attire non seulement les acteurs du territoire, mais aussi de manière plus large. Ça permet en plus à Marseille de rayonner sur ces questions. Et voilà, je souhaite longue vie à ce forum qui crée un pôle en plus sud-est aux autres événements qui se situent plutôt au nord de la Loire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.